Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur TV3V. Tout de suite, le sommaire des actualités de ce vendredi 28 septembre. 9e édition des Assises nationales du patrimoine culturel et du développement touristique. Les chefs d'entreprise fêtent la création de leur groupe Business Network International. Sport et gourmandise, la marche du Réfort. Et des images de la 3e édition du rallye pédestre à Grisbar. Après Périgueux l'an passé, les professionnels de toute la France se sont donné rendez-vous les mercredis 19 et jeudi 20 septembre au Moulin Neuf. Il est question des enjeux de la culture et du tourisme pour aujourd'hui et demain. La ville de Niederbronn-les-Bains est, pour 2 jours, la capitale du tourisme, car c'est ici que se déroule la 9e édition des Assises nationales du patrimoine culturel et du développement touristique. Au Moulin Neuf, les professionnels du tourisme et leurs partenaires, ainsi que les représentants de collectivités, échangent sur les bonnes pratiques, les retours d'expérience, bref, l'avenir du tourisme. Merci de m'avoir invité à cette table ronde. Ces assises ou des congrès qu'on peut organiser ou auxquels on veut participer sont toujours enrichissants pour nous parce que je crois que dans tout ce qui se pratique, c'est les partages, c'est les échanges, les expériences des uns et des autres. Et on l'a entendu ce matin encore par notre président de la Fédération nationale des offices de tourisme qui disait que c'est surtout sur parfois les échecs aussi qu'on peut constater sur d'autres territoires dont nous on doit éventuellement s'approprier les raisons pour lesquelles il y a peut-être eu des problèmes, peut-être aussi travailler sur ces sujets-là pour arriver à terme à avoir des projets construits. Parce qu'un projet, on le sait, ne se construit pas en quelques semaines, pas en quelques mois, je dirais en 1 an, 2 ans, et qu'il faut toujours avoir des projets dans ces tablettes pour pouvoir toujours avoir la réactivité de les sortir le moment venu. Et l'idée, c'est d'avoir 2 plénières un peu fortes en termes de réflexion, table ronde, et puis des ateliers d'échange d'expériences, même en discussion, parce qu'on peut avoir aussi des tables rondes, mais en discussion et en présentation de bonnes pratiques. On a créé notre premier projet de réalité augmentée en 2009. Les ateliers conférences ont pour thème le marketing, les mises en réseau, l'identité territoriale, le mécénat ou encore les outils numériques. Les conférenciers partagent ainsi leurs expertises. L'association entre patrimoine et tourisme coule de source, mais les échanges avec les autres aspects de la vie locale sont très importants. On abordera l'identité des territoires à travers l'artisanat d'art et on abordera aussi la question du mécénat, parce que le partenariat public et acteurs privés permettent aussi une mise en lumière de ces richesses que nous avons sur le territoire. Le séjour permet d'avoir une vue plus large sur des projets communs. Des congressistes sont venus de loin, par exemple de Martinique et de Guadeloupe, pour partager leurs pratiques. C'est en effet une très grande satisfaction d'avoir pu rassembler 230 participants émanant d'un grand nombre de régions, d'être présents sur nos assises. Pour le secteur, ces assises ont une résonance particulière, avec, en filigrane, le regroupement des offices de tourisme sur les Comcom de Niederbronn, Wissembourg, Sauer-Pechelbronn et celle de Loutre-Forêt. La séance de clôture était consacrée à cette question de regroupement. Le tourisme, c'est quelque chose de très hétérogène et multiple. Niederbronn-les-Bains est une station thermale qui a un casino, qui a une histoire, qui a un passé, qui a un patrimoine. Mais peut-être qu'à côté, on peut avoir une commune qui a un intérêt d'ordre, mettons, d'un tourisme spirituel, etc., etc. Chacun apporte ce qu'il trouve, lui, dans son intérêt. Et après, il faut savoir que ça va être un intérêt partagé. Et on construit un projet commun sur des thématiques différentes, mais c'est un projet commun. Des assises constructives qui se sont achevées par des visites thématiques, tourisme de mémoire, tourisme thermal et tourisme nature, avec un aperçu du parc naturel régional des Vosges du Nord. La commune de Merswiller a organisé avec celle de Mittesheim la 3e édition de la journée du livre d'occasion. Le samedi 15 septembre, une 50aine d'exposants sortent les livres des bibliothèques pour vendre ceux dont ils ne veulent plus. Sur la place de la Liberté et à côté de la mairie, petits et grands lecteurs avaient le choix. Livres pour la jeunesse, BD, romans ou encore encyclopédies, des images de Jean-Marie Schaeffer de TVN. C'était aussi l'occasion pour certains acheteurs et vendeurs de faire une bonne action.
une habitante de la commune a versé ses recettes à un enfant atteint de leucémie et une autre personne a acheté 250 livres en allemand pour en faire don à une maison de retraite. Le BNI a fêté la création de son réseau à l'espace cuirassier de Reichshofen le mardi 25 septembre. Retour en images. Les petits déjeuners du mardi matin, les 37 membres du groupe BNI Les Cuirassiers en ont l'habitude. Mais celui de ce mardi 25 septembre est particulier car le groupe se lance officiellement. Pour cela, ils ont invité leurs partenaires à venir partager ce moment. On a passé une merveilleuse matinée avec 180 invités. Donc on était plus de 200 personnes avec les membres. Magnifique. Magnifique le retour qu'on a eu, le soutien de tous les chefs d'entreprise du secteur. C'est vraiment superbe. 180 invités, 180 prises de parole. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Ils se sont tous présentés de manière info-commerciale, c'est-à-dire comme les membres le font en réunion. Ce que vous pouvez faire pour moi. Donc vous pouvez me recommander. On saura répondre à tous vos besoins. Car pour pouvoir recommander un confrère, il faut bien le connaître. C'est là le secret de la méthode BNI. Alors le lancement officiel va nous permettre maintenant de vraiment mettre en place la méthode. Et on se recommandait déjà, mais là vraiment on va mettre les choses en place correctement en fait. Et du coup les recommandations viendront encore beaucoup plus rapidement. Il y a quoi? Il y a 40, c'est le 40e groupe en Alsace, 1200 membres, il y en a 22 000 en France. Donc c'est une méthode et c'est ce qui est un peu important, c'est de comprendre que c'est pas un Stammtisch, donc c'est pas une réunion de copains et c'est pas non plus la cour martiale. Le but du président et la difficulté qu'il a, c'est de trouver l'équilibre dans l'animation entre le côté sympathique et le côté méthode. Si la méthode s'en va, on viendra plus que boire des coups, rigoler avec les copains et on oubliera de faire des affaires. Et des affaires, ils en font, comme dans ces exemples. On a eu la prestation, donc encore merci pour le business, pour 6 840 €. Merci à eux pour un contrat d'un montant de 21 000 €. Ces mots de « merci pour le business », comme ils les appellent, permettent d'établir des statistiques et d'avoir un retour sur le fonctionnement du groupe. On mesure aussi qui contribue en business, voilà combien j'ai généré de business pour mes co-membres. On mesure aussi la présence, parce qu'un membre qui serait souvent absent, souvent ça rime avec peu de business généré et peu de business reçu. Mais pas de souci de présence ici, ni de manière générale en Alsace, qui est le secteur qui compte le plus de membres. D'ailleurs, le groupe ne compte pas s'arrêter là et prévoit d'augmenter encore son effectif et donc son réseau. Découvrir les alentours du village de Mittesheim, c'était le week-end dernier. Dimanche 23 septembre a eu lieu la 9e édition de la Marche Gourmande. Organisée par l'association de Metzmer Lotze, Allelor et le domaine des Terres Rouges, les personnes parcourent la colline du Ungersberg, les rives de la Dinsel et les rues de la commune. Un parcours d'une dizaine de kilomètres avec bien évidemment des points dégustation. Willy Schneider de TVN est allé à la rencontre de ces courageux gourmands venus de toute l'Alsace. On n'est pas tous du même endroit. Non. Haguenau, Matzendorf, Gundershofen, Barbedorf, Denkwiller. On vient de Volksheim. On vient faire la marche à Mittesheim. C'est une découverte. Nous, c'est la première fois. Il y a Madame Belly. Qu'est-ce qui vous attire à la marche? Le menu. Le menu peut-être un petit peu, oui. Et la marche. Et la marche. Et surtout le vin. La convivialité. Et la marche. On aime bien marcher. Le Réfort. L'ambiance, la convivialité. Voilà. La capitale du Réfort. À Mittesheim et le restaurant Le Chasseur. Une marche du Réfort qui a affiché complet. Si jamais vous avez raté le coche, rendez-vous dans 2 ans pour la 10e édition. Et toujours dans les marches de ce week-end, le 3e rallye pédestre et marché du terroir a eu lieu à Griesbach, organisé par l'association Gundershofen Avenir. C'était aussi ce dimanche 23 septembre. Le temps incertain fait partie du jeu. Et des jeux, il y en avait pour la 3e édition du rallye pédestre et marché du terroir. Organisé par l'association Gundershofen Avenir, les départs et arrivées se font à la salle des fêtes de Griesbach. Tout au long du parcours, il faut répondre à un petit questionnaire pour mieux découvrir le village.
Enfin, le parcours de la marche est exclusivement autour de Grisbar, donc à l'extérieur dans les sentiers agricoles et forestiers de Grisbar, au centre historique de Grisbar et sur le chemin de l'herbe folle aussi. Le parcours dure 1h30, mais les participants vont mettre plus de temps, car la balade est entrecoupée d'étapes avec des jeux, des contes, animés par des bénévoles. Il y a plein d'autres choses. Donc, sur le parcours, il y a des animations-jeux pour les enfants. Et au retour des marcheurs, on les accueille avec un marché du terroir, donc avec des exposants locaux qui viennent vendre leurs produits. Et donc, bien sûr, c'était prévu à l'extérieur. Donc, on est en train de réorganiser toute la mise en place en intérieur pour mettre les gens à l'abri. Et on va accueillir à peu près une quinzaine d'exposants, donc producteurs, animateurs, associations, locales. Après l'effort, le réconfort, les marcheurs ont pris un bon repas ensemble, repas qui lui aussi était entrecoupé avec ici une animation ludique, une démonstration de gymnastique. C'est la saison des pommes. Au Moulin Neuf, les Amis des Fleurs, Fruits et Jardins de Niederbronn et environ exposent leurs fruits, comme on peut le voir sur ces images de Francis S de TVN. On retrouve les différentes variétés, des pommes séchées et bien sûr du jus. Côté fleurs, diffusion d'un diaporama avec les plus beaux fleurissements, les Niederbronnois participants ont été récompensés par la ville. L'association achètera bientôt des arbres fruitiers, passez vite vos commandes. Un point sur la météo à venir, du soleil ce week-end, de la pluie lundi et des nuages pour le reste de la semaine. Quant au mercure, sortez les bonnets et les écharpes. Il fera entre 4 degrés le matin et 20 degrés au plus chaud aujourd'hui vendredi. Les actus, c'est fini, retrouvez tout de suite l'interview de la semaine suivie du premier documentaire. Dans un contexte où le gouvernement a annoncé une baisse de 30 millions d'euros pour le budget du sport, cela n'empêche pas les clubs d'évoluer et d'avoir des projets. On part à la rencontre de nos clubs locaux, ils nous parlent de leurs nouveautés. Bonne semaine.